Première vidéo de la NZ Dark, on se retrouve avec Valentin. Alors du coup Valentin, t'as fait un top 4 au Winnerbox au Winter Atlantic TCG. Vas-y, parle-moi de ton tournoi, de ce que t'as fait. Ouais, donc la semaine dernière, j'étais à Nantes pour le Winnerbox Atlantique de fin d'année. Donc j'ai top 4, 70 joueurs. Donc j'étais en X2 à la fin des rounds, donc 7 rounds. Je perds la toute première contre Purely et la toute dernière contre Manadome. D'ailleurs, je passe pile 8ème et j'affronte le premier des tops, Romain de la team Atlantique, qui jouait son Vanquish. Je gagne contre lui, je passe en top 4 et derrière, je perds contre Vincent de la Harès et son bestial runique un peu bizarre. Donc top 4 pour la team, c'est un premier très bon résultat et je vais pouvoir vous présenter le deck. Donc j'avais laissé les pompiers à la maison, contrairement à Beg où j'étais parti avec Rescue. Donc aujourd'hui, un peu deck de cœur, Branded. Cette fois-ci avec du Chimera. Donc pour commencer, rien de très simple, enfin tout très simple, les packages sont classiques, les packages illusion. 3 Sword Knight, 3 Quattle. J'ai décidé de ne pas jouer le tout dernier illusion qui était sorti, je connaissais pas vraiment les combos avec, donc je suis resté un peu sur la version que j'avais à Dune. Donc voilà, c'est le one card combo avec les deux. Faut pas oublier également les gens, ils sont illusions. Donc si vous tapez dessus, ils sont pas détruits. Ça m'est arrivé beaucoup de fois la semaine dernière. Pour la suite, très classique, 3 Gazelle, la deuxième meilleure norme du jeu qui tuto le Berfomet en x2 ou la fusion chimère, que je joue bien sûr en x3. On veut maximiser ses ratios, c'est une magie rapide, ça permet de dodge imperm sur Berfomet si on l'a en main. Et on a tout envie de l'avoir en main, même si on la tuto avec Berfo qui fait du +2. Pour la suite, petite engine branded, 3 branded fusion en ulti bien sûr, suivi de 2 albazes et un magicien sombre pour faire dragoon. Alors lui, j'hésite encore sur ma version, c'est la seule brique que je tolère dans le deck, mais il m'a beaucoup collé vraiment dans tout le tournoi. Genre ma game de top 8, je crois que les 3 rounds, je le vois dans ma main, donc c'est un peu relou, mais une brique sur 40, on va dire que c'est respectable. Donc, je verrai si je continue à jouer dragoon ou pas. Magicien sont toujours en ulti. En ulti, bien sûr, qui coûte vraiment rien. Que dalle, Vraiment. Derrière, pour les free spots, 3 Fenrir parce que la carte est con et qu'elle est pas ban et que c'est juste trop fort. Parce que c'est joué dans tous les decks. Parce que c'est beaucoup, ouais. Derrière, classique 3 H, 3 Imperm. Ça hit à peu près, ça c'est les entraps les plus génériques, ça hit à peu près tout. Rien à dire de spécial là-dessus. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de jouer 2 cross-out plus un call-by. Parce qu'on est beaucoup sur une méta carrément avec des entraps. Et vraiment, si je prends H sur Branded Fusion ou juste sur le Sword Knight, si j'ai que lui en main, bah, c'est un peu la cata. Donc je le jouais aussi pour toucher la Imperm, ce que je prends sur Berfo vraiment. Et aussi j'ai des drôles en side, donc ça me permet d'éviter les drôles un peu post-side, mais ça permet de jouer autour des entraps. Idem pour TTT, ça permet à mon deck vraiment de push des boards en go second et aussi de jouer dans les entraps. Vraiment, ça m'est arrivé un scénario où j'ai brandé de fusion, elle se fait H, et derrière j'ai ma combo chimère avec la fusion qui discard en end phase. Et j'ai TTT également, donc je TTT, regarde la main, plus la discard de la chimère, bah, le mec commence avec il commence sa draw phase avec juste 3 cartes en main, donc des fois ça suffit à passer plein de deck. Donc c'est plutôt pas mal. Concernant le reste, 3 super polis. Ça touche plein de decks, ça touche le miroir, ça touche les rescues. Unchain un peu moins, mais Tear Element aussi ça le touche pas mal, donc carte générique qui remonte des boards. Et ça vire respi. Et sa vie respi, oui, ça m'a permis de gagner en round contre un Virtual World FTK Calamity. Donc voilà, il fait tout le setup et bah, draw phase super poli. Et puis derrière, bah, c'est direct, c'est auto-win. La dernière carte du main, Tessebou. Je les ai pas beaucoup vus, mais quand je l'ai vu, elle m'a vraiment servi. Genre vraiment, j'ai joué contre Dragon, c'est un FTK. Contre Purely aussi, c'est vraiment un FTK. Donc la carte est juste con, on peut jouer avec et donc c'est parfait. Une bonne win cons. Bonne win condition, ouais, surtout que le board Chimera n'est pas forcément super gros, donc rajouter Fenrir plus le board Chimera plus TCBoo, bah vraiment pas beaucoup de decks passent. Plus les deux negates, forcément des 2 illusions. Avec 3 cartes en main. Avec 3 cartes en main, effectivement, et de la discard. Ensuite, pour passer à l'extra deck, 2 chimères, c'est celle qu'on fait tout le temps, on va dire. 2, c'est pas. J'en résoudrai rarement 2, mais une seule, forcément, toujours, qui est là et qui rebande du grave, donc c'est parfait. Derrière la grosse fusion qui OTK, je crois que je l'ai sorti une seule fois.
Elle est très bien, elle sort pas, enfin elle sort rarement, mais en vrai faut la jouer parce que elle peut FTK dans certaines situations, donc elle est pas mandatory, mais elle est vraiment cool. Et je joue pas non plus la nouvelle qui est sortie dans Agov, parce que j'ai pas trop train avec, mais je pense que je vais la rajouter à la place de, je sais pas quel slot, mais pouvoir reborn load Berfomet, enfin reborn load Chimère et vraiment faire un cycle où les deux se rebandent constamment, c'est vraiment cool. Ensuite, pour le package branded, forcément Mirror Jade, Albion, Rainbourn et Lubellion, c'est très classique. Si on résout branded fusion, derrière on peut partir sur Rainbourn pour, avec la gazelle et derrière tuto le Coatl et faire le one card combo. Et sinon, bah, Mirror Jade, la carte met beaucoup de pression à beaucoup de decks. Derrière, pour le reste des on va dire un peu chimères, j'ai deux gardiens chimères plus le Magnum. Gardien Chimère, c'est vraiment la meilleure carte de mon extra deck. Enfin, Pop 2, Draw 1 ou Draw 2, Pop 1, c'est vraiment trop fort et on l'a fait pendant le tour adverse, donc c'est vraiment incroyable. Le Magnum, je ne l'ai pas souvent résolu, mais quand je l'ai résolu, il a vraiment été incroyable. Le fait de péter un puis de draw en bannissant nos super polis ou nos fusions chimères, c'est vraiment très bon. C'est vraiment une super carte Magnum. Pour la CA, toujours avec ce deck. Hein. Ouais, c'est ça, fait vraiment, le deck fait beaucoup de CA et les gens ragent un peu contre. Le Dragoon, pas besoin de dire, c'est pour ça que le Magicien Sombre est là. Classique. Il y a plein de decks qui le passent pas, la carte est con, vraiment. Derrière les targets à Super Poly, Garura, Dragostapelia, Mudragon. Et j'ai décidé de jouer le Starning Venom. Il est sorti, mine de rien, mais je pense que je vais le cut justement pour mettre la nouvelle fusion chimère de Agov, le Berfomet. Mais sinon, je l'ai résolu, il est cool, et les trois autres sont génériques. Et derrière, on peut passer au side. Donc je jouais 3 Beasted, 2 d'ouvrir sur ma Magna. Ça permet de toucher un peu les labyrinthes, les tirs, les dragons et les autres match-up un peu embêtants. Et même Manadome aussi pour lui toucher son Visa Starfrost qui m'a bien aidé. Vraiment, la dernière game où je joue contre Mana, je gagne la 2 vraiment grâce au Beasted qui lui enlève son Visa. Et derrière, il peut pas faire ses plays avec Reband son Visa ou faire Astral Out. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Hop. Derrière, j'ai décidé de jouer 3 Bahardim. C'était vraiment ma. J'hésitais sur la dernière carte que je voulais jouer en side, j'avais pas trop d'idées. L'idée c'était de la jouer contre Tyr et Purely, mais je la trouve moyen, donc vraiment faudrait que je trouve une nouvelle carte pour améliorer mon go first, je pense, en side. Donc, mais elle est là, Et ça peut aussi servir sur le crossout. Sur le cross-out, ouais, c'est vrai que je l'ai rentré en une fois contre le Manadome parce que je pensais vraiment qu'il allait jouer Barrière Dim et vraiment il a joué Barrière Dim. Je me suis pris Barrière Dim, j'ai pas vu ma Le cross-out. cross-out a pas servi. C'était pas de bol. Derrière 3 drôles, contre les decks combo, on va dire. Ouais, elle fait le café, vraiment je l'ai vu contre Manadome et c'était gagné. Crossout aussi bien, toujours. Pour cross-out également, ouais, parce que le deck prend vraiment drôle, donc c'est un peu embêtant. Derrière PTMP, 2 Duster, 2 Cosmic. J'aurais dire classique pour péter toutes les backrows. Et pour finir, 3 Kaiju. C'était pour passer surtout, on va dire, les towers purely, parce qu'avec mon engine ou le reste de mes free spots, j'ai pas de quoi la passer. Et je préférais jouer un Kaiju plutôt qu'encore Xyz ou plutôt que la target à... Ouais, c'est ça. Je trouvais ça plus simple et plus versatile qu'ont d'autres match-ups qui posent aussi des grosses towers qu'on peut croiser. Et donc, c'était... Ils ont fait le café. Et c'était à peu près tout. Nickel. Ouais. Et petit remerciement, je pense, à tous les gars de la team qui étaient là au tournoi, ceux qui nous ont emmenés, ceux avec qui on a train, ceux avec qui on joue à tous les locals. Et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine deck profile du monsieur qui est derrière la caméra. Bientôt. Bientôt, on espère le top avec le Vanquish. Ouais. Et on inversera les rôles. Nickel. Allez, salut.